Salut SHR, comment vous allez? On est vraiment très très content de vous retrouver aujourd'hui pour un numéro 2 de On échange, c'est ça? Donc on va échanger, on va passer du temps ensemble, on va parler un petit peu d'un sujet très très intéressant. Sincèrement, c'est un sujet qui me tient très à cœur et je pense que vous allez beaucoup aimer. Donc on y va? On y go. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus n'est pas démodé. Ah, d'accord, je vois les... Il n'y a que Sarah qui fait... Les autres, ils sont pas trop... mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, première question. Comment, d'après vous, on perçoit Jésus? Darlens? Ah oui, c'est vrai. D'après moi, après, je parle en tant que jeune. Hein. Ah oui, pas en tant que vieux, t'inquiète pas. Non, mais en tant que jeune, c'est vrai que des fois, on voit Jésus un peu loin. Un peu loin de nous. En fait, tellement on se remplit d'autres choses, on a tendance à un peu s'éloigner, qui fait en sorte que là, il devient démodé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaye. Je suis vieux, je ne suis pas jeune. Hein, donc, Non, mais en fait, c'est expliqué en vieux. De nos jours, pour les jeunes ou bien même pour les gens, il y a beaucoup de choses qui rentrent, la publicité, les films, les séries, il y a tout. Au bout d'un moment, ça fait un mélange. Et en fait, si on se concentre trop sur ça, ça fait qu'en fait, on s'éloigne, sans même se rendre compte, des fois, on s'éloigne, on s'éloigne. Et à un moment, on perd Jésus de vue, qui fait que là, il devient démodé pour nous. Après, je sais pas ce que Sarah en pense un peu. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voit un Jésus un peu has-been, mais genre, c'est trop nul d'être chrétien, que Jésus n'est pas puissant, que Jésus ne sauve pas. Enfin, ouais, tu vas à l'église et alors? Enfin, tu connais Jésus et alors? Et on essaye trop de mettre le monde dans l'église. Et pour moi, je trouve que c'est devenu un grand problème où les gens voient Jésus, mais comme je sais pas en fait comment est-ce que ils voient pas ce Jésus que moi je vois, ce Jésus qui est puissant, ce Jésus qui m'a libéré, ce Jésus qui est mort à la croix pour mes péchés et qui est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. Et j'ai l'impression que les gens ils voient Jésus mais comme vraiment has-been quoi. C'est t'es chrétien mais c'est trop nul en fait. T'es chrétien, tu crois en Jésus mais tu crois vraiment en Jésus mais en fait ça date de 2000 ans. Genre, c'est un truc du passé, alors que non, Jésus est tellement actuel. La Bible dit qu'il est le commencement, il est la fin, il est le premier, il est le dernier. Enfin, et donc, c'est nous, en fait, qui sommes en retard. C'est pas Jésus qui est démodé, c'est nous, parce que lui, il est au commencement et il est à la fin. Il sait toutes choses, il en avance, en fait. Déborah? Alors, en fait, Darlene et Sarah, ils ont un peu tout dit, on va dire. Oui, les jeunes, j'ai l'impression, en tout cas, enfin, moi aussi, je suis jeune, hein, mais que, en gros, Merci pour la précision. non, mais parce que Il fallait. Ouais, je on dis sait les jamais. jeunes, mais voilà, je suis dedans aussi, mais que, en fait, on a ce regard éloigné de Jésus, comme Darlene se disait. En gros, il est loin. C'est comme si, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui voile. On n'a pas la vraie définition de qui est Jésus, en fait. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est ça. Stan? Pour moi, je crois qu'ils ont tout dit, mais je vais juste rajouter quelque chose. C'est que je parlais avec ma belle-mère dernièrement et elle me disait que en Afrique, il y a un pays où maintenant, pour aller à l'église, il faut avoir un test négatif. Et là, je me suis dit quand même, c'est quand même bizarre parce que quand on lit la Bible, on emmenait tous les malades à Jésus et tous les malades étaient guéris. Pourquoi en 2021, à cause d'une soi-disant maladie, d'une pandémie, je ne peux plus aller rencontrer Jésus pour qu'il me guérisse? Et ça, je me dis, est-ce que ce n'est pas en train de mettre Jésus de côté? Et quand on observe un peu les jeunes, pour eux, ils n'ont pas cette révélation, ils ne connaissent pas la personne de Jésus. Ils sont plutôt en train de dire, Jésus, c'est ancien, c'est mes parents, c'est pas moi. Jésus ne peut pas avoir de relations personnelles avec moi. Parce qu'actuellement, tout le système est fait pour que les gens n'aillent plus vers Jésus. Et ce qui fait que c'est comme si Jésus est démodé, il n'est plus à jour. Alors que selon la Bible, elle a tout dit, hein, Jésus, il est l'alpha, il est l'oméga. Aujourd'hui, Jésus, c'est la personne qui me permet d'être là depuis aujourd'hui. C'est grâce à Jésus que malgré cette situation, je peux être heureux. Et c'est ça qu'on ne voit plus actuellement. Et au niveau des jeunes, ça se ressent. Ça se ressent qu'il y a un décalage entre eux et Jésus. Mais
qu'est-ce qui peut les amener à penser que voilà, Jésus est démodé? Parce que bon, on a la Bible, on a les prédications, on a les mentors, les coachs, les leaders. On a tout ce qu'il faut justement pour montrer Jésus à chaque génération, aux jeunes, aux ados. Maintenant, comment ça se fait qu'on arrive dans cette phase de la vie, on va dire, où on pense justement que Jésus est démodé et qu'on est obligé peut-être d'adapter Jésus au monde afin que ça passe? Mais je pense qu'il y a ce grand côté du monde, parce que le monde a du divertissement, le monde a des influenceurs, le monde a trop ce côté où non mais t'as vu Rihanna? Elle est trop fraîche. Genre, elle est trop belle, elle s'habille trop bien, elle a de l'argent, elle a ceci. En fait, le monde, c'est quoi? C'est l'orgueil de la vie. Le monde, c'est la luxure. Le monde, c'est voilà, c'est aimer les belles choses. Et en fait, les gens veulent ça. Ils recherchent en fait des choses éphémères, des choses qui sont micro-ondes. On a une génération micro-ondes qui veulent des choses rapides, qui veulent des choses qui sont juste belles, qui frappent au regard, mais quand tu grattes un petit peu, en fait, c'est du plaqué, c'est pas de l'or. Voilà, pour moi. Je voulais dire que le pasteur nous a dit un jour, dans un culte, que Satan, il voile Dieu aux gens. Et aujourd'hui, c'est vrai, incroyable, on vit dans une saison où jamais la parole de Dieu n'a été aussi enseignée, n'a jamais été aussi accessible. Mais en même temps, que c'est autant accessible, en même temps, il y a tellement de divertissements qui font qu'on ne voit plus ce côté de Dieu là. Donc aujourd'hui, c'est vrai, tout nous montre que avoir les valeurs de Dieu n'est plus à la mode. Parce que les gouvernements ne sont pas en train d'aider dans ce sens-là. Aujourd'hui, les lois ne vont pas dans le fait d'être fidèle. Les lois ne vont pas dans le sens d'être intègre. Les lois vont plutôt dans le côté de la corruption, plutôt dans le côté du mal. Aujourd'hui, c'est ceux qui font le mal qui sont mis en exergue à la télévision. Au lieu d'être condamnés, c'est eux qu'on met en exemple dans la société. Et nos jeunes, quand ils regardent ça, ils se disent, mais l'autre, ils vendent de la drogue, ils chantent des chansons avec des mots grossiers, mais c'est lui qui passe à la télévision tous les jours. Et celui qui est droit, celui qui vit une vie honnête, lui, c'est poubelle, quoi. Et face à ça, la plupart de nos jeunes, ils ont besoin de discernement pour dire non, peut-être c'est beau ce qu'on me montre, c'est vrai, c'est bien d'avoir une belle voiture, mais qu'est-ce qu'il fait réellement pour avoir cette voiture? Qu'est-ce qu'il est réellement? Qu'est-ce que lui, il est pour avoir une telle voiture? Parce qu'il y a des gens qui ont de belles voitures parce que ce sont des gens avec des valeurs de Dieu. Mais est-ce que c'est les valeurs de Dieu que nous recherchons ou est-ce que ce sont les résultats que nous recherchons? Et aujourd'hui, la jeunesse ne veut que des choses faciles, micro-ondes. Ils veulent l'avoir bien habillé, mais sans rien faire. Ils veulent avoir tout, mais sans rien faire. Et face à ça, on dit Dieu, c'est quand même des efforts. Il faut quand même faire des sacrifices. On ne nous montre plus le côté plaisir des valeurs de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, c'est rare en France de voir des gens qui vont dire « Je suis fier parce que j'ai 50 ans de mariage ». Non, c'est tout le monde a divorcé autour de nous. Donc, il n'y a plus cette fierté de dire, même si je me dispute avec mon conjoint, je reste avec elle. Parce que c'est une décision que j'ai prise, j'ai décidé d'honorer Dieu avec ma vie. Et aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus honorer Dieu avec leur vie. Ils veulent venir à l'église, oui, parce que c'est un devoir religieux à faire, pour pouvoir taire en plus leur conscience. Mais en même temps, il n'y a plus ce feu de dire, je suis prêt à encaisser toutes les critiques pour Jésus. Parce que j'ai rencontré Jésus. Parce que Satan essaie de voiler Jésus aux jeunes, surtout aux jeunes en ce moment, pour leur dire, tu vas à l'église, tu ne vas plus bien t'habiller, tu ne pourras plus sortir, même le sport, tu ne vas plus faire, tu vas mourir. Aujourd'hui, Jésus est égal mort. Alors que Jésus a dit, moi, je suis la vie. Je ne suis surtout pas la mort, moi, c'est la vie. Et la plupart des jeunes aujourd'hui, ils voient Jésus comme étant la mort. Parce que Satan est en train de voiler Jésus en tant que vie. Et nous, c'est notre rôle maintenant d'apporter une certaine solution. Déjà, je voudrais dire que ce que tu dis, enfin, ce que Sarah et Stan, ils ont dit, c'est très vrai. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas ce... Enfin, je parle en tant que ma génération et je sais que parfois, on tape. Là, on ne va pas taper, on va juste dire les faits. On va être vrai. Ce qui est vrai, c'est que parfois, on n'a pas envie de faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir suivre Dieu, tout simplement. Dans le sens, je m'explique. Il y a certaines choses, en fait, on a tellement eu cet amour du monde que finalement,
on a une dualité à l'intérieur de nous. Et parfois, on va adapter les choses du monde dans l'Église. Et c'est là que ça devient dangereux parce que finalement, on n'a pas la vraie chose. On a une chose déroutée, détournée pour nos propres mobiles et pour nos propres intérêts. Après, voilà, c'est la vérité. Maintenant, je pense que si on veut vraiment suivre Dieu, si on veut vraiment, et même être utilisé par lui, ou voilà, vraiment le connaître, il faut savoir faire des sacrifices. Il faut savoir dire stop, ok, maintenant stop, je me détache de ce qui est du passé, je me détache de ce que j'aime dans le monde, en fait. Parce que sinon, on ne va jamais rien faire. Et on sera toujours, enfin, et il y avait une personne qui m'avait parlé de ça, mais on sera toujours dans rempli de mélange, en fait. Un coup, on veut Dieu, un coup, on veut le diable. Un coup, on veut louer Dieu, mais on a envie d'être utilisé par lui. Hein, mais d'un autre côté, il y a les divertissements, il y a la télé, il y a plein de trucs qui font que finalement, je suis en dualité. Et je pense que vraiment, on a besoin de... Voilà, la solution, ce serait vraiment de, dire, je veux être utilisé par Dieu, mais il faut que je me réveille, en fait, et que je fasse les sacrifices pour. Donc, voilà. Après, il y a un jour, vous avez expliqué, enfin, c'était imagé un peu, la prédication, et ça m'a marqué. Du coup, vous avez pris beaucoup de verres, vous avez fait une pyramide, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. En fait, au tout début, vous avez mis le coca. Et après, Ah. en fait, vous voyez, en fait, au tout Ouais. début, c'est comme la saleté. Le coca représente la saleté, du coup. Ouais. Et après, vous avez mis de l'eau. Mais en Ouais, fait, ouais. on voulait être rempli du Saint-Esprit. Mais en fait, il y avait encore le coca. Ouais. En fait, pour que le coca il part complètement, il faut qu'on se remplisse davantage de l'eau pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Après, revenons pour les sacrifices. Je pense que quand on aime, en fait, c'est pas vraiment le bon mot, sacrifice. En fait, on le fait parce que on aime la personne. Dans ce cas-là, Jésus. Parce qu'on aime Jésus, il y a certaines choses, on va se dire finalement, Jésus va pas aimer ça. Du coup, on se dit non, ça on peut pas faire. Ok, je suis d'accord. Mais par rapport à ce que tu as dit, c'est quand on aime. Quand tu commences à venir vers Dieu, tu l'aimes pas, en vrai. Enfin, quand je te dis ça, c'est dans le sens où tu connais pas la personne et tu cherches. C'est vraiment quand tu l'as trouvé et voilà, quand tu veux que le chercher et tout, que là, tu l'aimes. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais je parle de sacrifice quand tu es attaché à quelque chose et que tu dois le laisser pour pouvoir être plus proche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit sacrifice. Et il faut dire la vérité. On aime tellement que c'est un sacrifice, en fait. Donc, voilà. Mais voilà, je te laisse continuer. Mais c'était juste pour dire ça. Bon, j'ai expliqué un principe tout à l'heure par rapport au groupe. Merci. Donc, qu'on le veuille ou non, on appartient tous à un groupe bien spécifique. Il y a la technique qui est un groupe. Il y a l'accueil qui est un groupe. Il y a la cafette qui est un groupe. Il y a un nouveau converti qui est un groupe. Et avec chaque groupe, il y a une identité, une personnalité qui va avec. Maintenant, le but de chaque groupe est différent des uns des autres. Et ce que la technique est amenée à faire, ce n'est pas forcément le but de la cafette. Non. Et chacun est censé apporter un édifice au groupe où il est. Maintenant, nous, on a des jeunes à l'église. Parfois, ils me disent souvent, oui, on dit toujours les mauvaises choses qu'ils font. On a des jeunes à l'église. Et la plupart d'eux, mais c'est vrai, ils sont remplis de potentiel, mais de beaucoup de capacités. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à réaliser tout le potentiel, la capacité qu'ils ont, que Dieu a placé à l'intérieur d'eux, et qu'ils mettent ça à contribution de l'église? Et au lieu de ça, ils donnent tout à l'extérieur et rien à l'intérieur. Vous avez compris la question? Oui. En fait, il y avait, quand on avait demandé aux jeunes, justement, on avait fait une question-réponse, et il y avait une question, comment connaître son appel? Et cette question, je devais y répondre, et donc j'ai médité là-dessus. Et en fait, ça m'a rappelé une prédication que le pasteur avait prêchée, de 4 types d'appels. Et le premier appel, c'est l'appel du dehors. Le deuxième, c'est l'appel du service. Et c'est dans le service qu'on apprend
le caractère de Dieu. Et comme Joseph, en fait. Et ça m'a rappelé Joseph et David. Parce que Joseph, voilà, Dieu lui a donné la vision. Mais il a dû servir dans la maison de Potiphar. Et après, il a été testé dans son caractère. Et sauf que aujourd'hui, on a des ados, des jeunes qui ne veulent plus servir Dieu, qui pensent que j'ai mieux à faire, en fait, que de servir. Mais tu peux pas arriver à l'appel tant que tu n'es pas passé par le service, parce que le service va t'apprendre le caractère de Dieu. Et après, tu vas rentrer dans le leadership, puis dans l'appel. Je suis d'accord avec tout ce que Sarah a dit. Du coup, je réfléchissais, mais je pense que il y a, enfin, il y a la catégorie de jeunes qui veulent aussi beaucoup se montrer, c'est vrai. Mais il y a aussi ceux qui veulent, mais qui ont de l'offense. Je pense, j'ai eu des retours, et même moi, j'étais pareil avant, mais je pense qu'on a beaucoup d'offenses. Genre, on est... Je comprends pas l'offense à votre âge, en fait. À notre âge, Monsieur Tony, en fait, faut savoir que, il y a des moments, l'offense, ça peut être pour tout. Parfois, je sais pas, on tombe pas sur les bonnes personnes. Parfois, je sais pas. L'église, elle est remplie. Voilà. Il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises aussi. C'est voilà. Donc, il y a des moments, on va pas tomber sur les bonnes personnes, ou bien même, on va peut-être tomber sur une bonne personne, mais cette personne-là, je sais pas, elle s'est pas bien réveillée, elle a pas prié, et voilà, elle nous parle mal. Bim. On va être en mode enfance et on va plus parler avec la personne, ou bien quand on va nous dire de servir, par exemple, on va dire bah non, j'ai pas envie de servir parce qu'il y a cette personne-là qui est ici. Et finalement, ça nous freine pour tout, en fait. Donc, je pense que il y a un problème d'offense et il y a un problème de. Et je veux pas, parce que la dernière fois qu'on a parlé et tout ça, par rapport à ça, il y en a beaucoup qui ont dit non, mais on jette la pierre et tout, on nous assomme et tout, on dit cette génération ceci, cette génération Moi, je n'ai cela. pas dit cette génération. J'ai Oui. dit on a beaucoup de jeunes à l'église Oui. qui ont beaucoup de potentiel, déjà, hein, Mhm. qui ont beaucoup de capacités que Dieu a placées à l'intérieur d'eux. Mhm. Mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à mettre tout ce que Dieu a placé à l'intérieur d'eux au service de la maison? Ouais, bah, je pense qu'il y a de ça, en fait. Il y a de ça. Dans le sens où je pense il y a beaucoup de personnes qui gardent la rancune. Et je dis ça parce que déjà, je l'ai vécu, mais aussi parce que j'ai des retours et parfois, c'est beaucoup d'offenses, beaucoup de rancune. Et en fait, je voulais juste dire que si on reste bloqué sur ça, on va jamais avancer. Juste voilà. Je dis pas ça pour jeter la pierre ou bien voilà dire. Je dis juste, on va jamais avancer en fait. Donc, moi, je pense que c'est ça. Parfois, les gens, ils n'ont pas envie de servir parce qu'il y a une personne qui leur a mal parlé, ou bien, ah, je ne veux pas servir parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ou bien même, des fois, ils n'ont juste pas le désir. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais voilà. Darwin, Après, si quelqu'un veut revenir sur ça. Après, moi, j'aurais dit, en fait, notre personnalité, en fait, dès qu'on reconnaît un peu de notre personnalité chez quelqu'un d'autre, on a plus tendance à aller vers cette personne-là. Donc du coup, ça veut dire si moi, par exemple, j'aime le foot et par exemple, il y a quelqu'un à l'église qui aime vraiment le foot. Par exemple, je sais que Stan aime le foot. En fait, après, vous voyez, c'est plus facile de pouvoir même se dévoiler, de pouvoir dire qui on est, ce qu'on a vécu à quelqu'un qui a un peu de sa personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour s'attacher. Mais à partir de là, bon après, ça peut être un défaut aussi. Ça peut être un défaut, le fait de tout le temps rechercher un peu de soi chez quelqu'un d'autre, ça peut être aussi de l'orgueil. Et ce qui fait que, bah, en fait, dans le monde, il y en a beaucoup. Bah, du coup, de l'orgueil, ça fait plus 2. Donc, du coup, bah, voilà, ça nous aide pas vraiment, en fait. En fait, le monde, comme elle l'a dit aussi, c'est que l'image. C'est que l'image. Donc, ça veut dire que si on voit que tu chantes bien, ah, directement, Instagram, nanana, TikTok, on va percer, on va percer, on va percer. Alors que non, c'est pas ça la vraie question. C'est juste, en fait, il faut travailler l'être, comme elle l'a dit. Faut travailler soi-même. Il faut qu'on travaille notre intérieur. Après, il faut aussi voir la vision d'éternité aussi. Parce que c'est pas juste, ah, je perce, mais après, tu vas aller où après? Voilà. Stan?
Oula, pour moi, la question, elle est vague, hein. Elle est très, très profonde parce que il y a des jeunes qui disent qu'il n'y a, il y a rien à l'église, hein, où ils peuvent s'exprimer. Parce que déjà, ils ne savent pas qu'il y a des choses pour eux. Ça, c'est déjà la première des choses. Voilà, plusieurs fois, le pasteur a fait venir Tony sur on va dire, l'estrade. Le pasteur a expliqué qu'il y a des choses pour des jeunes à l'église, mais c'est comme s'ils n'entendent pas ce que le pasteur dit. Parce qu'il y a des jeunes qui disent, oui, mais nous, on est à l'église, mais on est là tous les dimanches, on ne nous propose rien. Parce que les gens sont occupés, les gens font toutes choses. J'ai dit, mais il y a un groupe qui ne sait pas qu'on peut servir à l'église en tant que jeune. Déjà, il faut le dire. C'est pour ça que je propose pour dire, dans tous les départements, on prend aussi, bon, pas forcément tout, mais il y a l'assistance, il y a des départements où on accepte des jeunes. Et ils peuvent aller mettre leur don de service dans ces départements-là. Donc, qu'ils sachent qu'il y a des choses qui sont mises en place à l'église pour servir. Il y a la SHR. La SHR, pour l'instant, ne consistait pas simplement à regarder sur Internet, mais on peut venir participer aussi à l'église. Il faut savoir s'informer aussi. Il faut connaître des personnes, chercher où est-ce que je peux servir dans la maison de Dieu. C'est vrai que ça, c'est un problème. Beaucoup même de parents ne savaient pas que déjà, il y avait la SHR qui fonctionnait justement les samedis. Donc, ça, le manque de connaissances fait que la plupart des jeunes préfèrent mettre leur service à l'extérieur. Et deuxième chose, on ne voit pas forcément les bénéfices de donner son don dans la maison de Dieu. Comme Satan a fait un voile pour dire quand tu sers dans la maison, tu vas être chanteur dans la maison de Dieu, tu ne seras pas connu. C'est seulement de vous, là, juste entre vous. Alors que si tu mets ton don dehors, c'est bon. Il y a des jeunes qui commencent à vendre la drogue à partir de l'âge de 13 ans. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à 13 ans, ils auront beaucoup d'argent et la police ne va pas les mettre en prison. Donc, ils ont tout de suite et ils sont tranquilles. Donc, ils vont mettre ce don-là de leadership dans les mains de Satan au lieu de mettre tout dans les mains de Dieu. Maintenant, c'est à nous, à l'Église, de le faire comprendre. Mais sois fier. Il y a ce qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va te couvrir. Même si tu es jeune à 13 ans, mets ton talent dans l'Église. Tu ne sais pas, mais tu es en train de préparer ton éternité. Quand tu rencontres Jésus, mais tu ne veux que servir Dieu. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie conversion qu'il faut. Parce que quand il y a une vraie conversion, quand il y a une rencontre avec Jésus, on ne peut que le servir. Quelqu'un qui rencontre vraiment Jésus ne veut que le servir. Parce qu'il mérite d'être servi. Moi, je crois fermement à la nouvelle génération. Parce que sinon, voilà, je ne ferai pas ce que je fais, etc. Parce que je crois que Dieu suscite, Dieu élève, etc. Bon, nous sommes une nouvelle génération malgré tout, même si on a un certain âge. Mais vous êtes censés être la prochaine génération. Maintenant, une nouvelle génération, selon la Bible, c'est une génération qui émerge dans la présence sous Dieu. Mais ma question est, parce que c'est une question qui me prend la tête, tu vois, qui remplit ma tête. Qu'est-ce qu'on peut faire ou mettre en place afin que la plupart de nos jeunes adhèrent au groupe de jeunes? Parce que vous voyez le groupe de jeunes comme un groupe de jeunes. Mais ce n'est pas forcément un groupe de jeunes. En fait, c'est un groupe de jeunes qui se mettent ensemble pour créer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette nouvelle génération mette tout leur savoir-faire dans la maison afin que ce groupe de jeunes que nous avons puisse exploser, impacter d'autres vies? Ok. Alors déjà, juste j'ai quelque chose à dire. C'est vous faites déjà. C'est pas suffisant, d'accord, mais vous faites. Donc, en fait, si vous voulez vraiment, comme Stan il disait, si vous voulez vraiment faire des choses, allez voir Monsieur Tony, venez voir. C'est peut-être pas toujours évident, mais je sais pas. Il y a Sarah, c'est une jeune et tout. Il y a Monsieur Tony, c'est un Non, vieux. mais- Sarah, c'est un jeune. Non, Merci. mais ce que je veux dire, non. Vous êtes jeune. Mais ce D'accord, que merci. je veux dire, c'est que Il n'y a pas de problème. enfin, même parler avec nous, je sais pas. Dites, vous avez envie de faire des choses parce qu'en fait, ça ne va rien changer si vous êtes juste là en train de parler. En train de dire, ah non, mais ça, c'est pas assez. Ah non, mais ça, et faire des bruits de couloir. Non.
on a besoin de personnes qui veulent faire des choses, en fait. Et on cherche des solutions pour faire les choses. Donc voilà. Ensuite, je vais me retourner vers Sarah et Darlene pour savoir quelles solutions, voilà, on pourrait faire. D'accord, je vous Parce repose la que moi, question. parce que en fait, moi, je pense que tout est dans le vouloir. Si les jeunes ne veulent pas, il faut qu'on les bouge. Mais dans tous les cas, s'ils veulent pas, ils vont pas vouloir. Je sais pas comment expliquer. Oui, oui, je comprends bien. Et il y a rien qui va changer. Donc moi, je pense qu'il faut déjà que les personnes elles veulent. Et pour ça, il faut trouver une solution, je sais, mais voilà. Oui, parce que moi, je pars du principe que si on est tous au même endroit, c'est quand même stupide de ne pas faire quelque chose ensemble. Parce que, bon, pour moi, l'église, c'est ça. On vient, non pas pour être solitaire, non pas pour se retrouver toi et ton mur, mais au contraire, on développe des liens avec une famille et on se met ensemble pour construire quelque chose. Bon, après, il ne faut pas juste faire pour faire, parce que c'est facile à faire. En fait, justement, il ne faut pas qu'on vienne, par exemple, même si on est doué pour le chant ou bien pour le cinéma, on vient, on fait juste notre talent. En fait, il faut pas juste le faire pour le faire, parce que ça n'a aucun sens, ça n'a pas de valeur, et ça ne pourra pas impacter justement les autres. Par exemple, je sais que j'avais déjà un petit peu une idée de faire des petits courts-métrages, j'en avais parlé avec mon mentor, mais en fait, il m'a dit que, en fait, il y a certaines choses que en fait on peut pas dire. C'est pas on peut pas le dire parce que voilà on a des barrières ou quoi que ce soit. Mais en fait ça sert à rien de faire quelque chose qu'on ne vit pas. Ça sert à rien de dire c'est bon je vais jouer par exemple je sais pas je vais jouer une scène un rôle et en fait ça n'a rien à voir avec moi. Déjà j'aurai du mal, ça sera faux, ça sera mensonge et en plus ça ne va pas impacter les autres comme ça devrait impacter les autres. Donc en fait, je pense que déjà, il faudrait qu'on connaisse davantage Dieu pour pouvoir en parler à d'autres. Parce qu'en fait, quand on va arriver devant la personne, on lui parle de Jésus, voilà, on lui dit, voilà, moi j'ai vécu ça, voilà, tu vois, j'étais là, je suis revenu là, je suis arrivé à là. Ça impacte plus que si, ah bah tu sais, il faut faire ça pour arriver à là, voilà, voilà, voilà. Voilà. En fait, moi, je voudrais, parfois, hein, ouvrir la tête, si je pouvais, sincèrement, hein, de ces milliers de jeunes qu'il y a là dans notre église, ouvrir, en fait, sortir tout ce qui a besoin de sortir, rentrer tout ce qui a besoin de rentrer et renfermer. Et comme ça, au moins, on aura des jeunes recyclés. Mais ça, je ne pense pas qu'on peut le faire. N'est-ce pas? J'ai une petite question à poser quand même, parce que Tony t'a dit quelque chose tout à l'heure, c'était très intéressant. Tu as dit que je ne sais pas si les jeunes sont au courant de ça, qu'ils doivent se mettre ensemble pour sortir quelque chose. Pour moi, ils ne sont pas au courant de ça. Hein. Pour moi, je pense qu'ils viennent juste à l'église pour passer du temps, on prie. Voilà, je suis papa, je suis maman, je prie, je rentre à la maison. Non, en Mais fait, regarde. Ouais. je crois qu'ils n'ont pas ça. Ils ne savent pas qu'ils doivent être ensemble pour faire quelque chose, pour gagner le monde pour Christ. Je crois que c'est d'abord ça déjà le problème. Ils n'ont pas ça en eux. Ils ne savent pas qu'ils ont une mission à leur âge de 13, 14 ans de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Non, mais en fait, regarde. En fait, ils viennent à l'église. Voilà, vous m'avez réveillé là. En fait, ils viennent à l'église pour créer leur clan. Et c'est ça, en fait, d'où la solution. Oui. Quand vous dites, moi, je pense qu'il faut quelque chose qui nous rassemble. Hey, c'est Dieu qui vous Mais en ressemble. fait, Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est je qu'on est pense- à l'église Oui, et ce qui doit nous C'est rassembler, Dieu qui vous c'est rassemble. Dieu, oui, quoi. je suis Et d'accord. c'est mais- pour ça Ok. que ça s'appelle Jésus n'est pas démodé. Parce que c'est Exactement. Jésus. Ici, c'est l'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église. À l'Église, on parle de Jésus, on apprend Jésus, on chante à Jésus, on prie à Jésus. Mais c'est Jésus. Et je comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas Jésus qui nous rassemble. Ok, je suis tout à fait d'accord. Alors maintenant, Euh, ok, je comprends. Ici, c'est la maison de qui? De Jésus. Je suis Ok, tout à fait c'est la d'accord. maison de Dieu. Maintenant, Je ma comprends pas. question, c'est que non, c'est une question, mais c'est la réalité. En fait, ok, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus. Mais quand on est ensemble, quand on se voit, on est d'accord que même s'il y a Jésus, on n'est pas unis. Je sais pas comment expliquer. Il y a des clans partout. Je sais pas si. Mais oui, c'est pour ça que la prière de Jésus, c'était qu'il soit un. C'était ça la prière de Jésus. C'était D'accord, sa dernière mais- prière, quoi.
Mais quoi faire alors pour qu'ils soient un? Dans l'action, moi j'ai dit, faut faire quelque chose pour nous rassembler. Dans l'action. Après, Oui, voilà. Bah, il y a la SHR, il y a A2D qui est là Oui. tous les samedis. En fait, ça déjà, c'est un rassemblement. Mais oui, c'est un rassemblement. Bah, il faut venir. Parce que bon, moi, comme on dit, à mon époque, apparemment c'est ce que vous dites, non? À leur époque, elle était là, ouais, ouais, dans notre phase, à notre époque. Mais quand on venait à la SHR, au GDG à l'époque, on ne venait pas à un groupe de jeunes. On faisait partie du groupe de jeunes. En fait, on vivait pour le groupe de jeunes. Pour nous, il n'y avait plus à l'extérieur, les amis, tout ça. On avait des connaissances, on avait nos camarades d'école, mais les vrais gens, c'était à l'église. et même vous ramenez vos camarades dans le Les truc. vrais gens, c'était à l'église. l'église. Et c'est ce qui manque dans la saison où nous sommes. On a l'impression, voilà, qu'il démode Jésus, au lieu justement que ce soit l'inverse, que tout se passe de la maison vers l'extérieur. On veut prendre de l'extérieur pour ramener ici. Donc, du coup, les personnes qui sont censées être vos gens, comme on dit, vos gars sûrs, n'est-ce pas? C'est même plus vos gars sûrs. Vos gars sûrs sont à l'extérieur. On arrive à l'église, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, telle personne m'a offensé, telle personne m'a blessé, telle personne m'a mal parlé, telle personne me critique, telle personne me boude. Mais à l'école, comment vous faites? Et pourtant, vous les supportez, vous restez avec eux. Mais ici, on vous fait un petit truc et ça reste là. Alors que les gens du quartier vous blessent, vous parlent mal, vous revenez avec eux comme si rien n'était. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur de passer par-dessus ici qu'en dehors. Je suis d'accord, mais tu as dit quelque chose tout à l'heure, quand tu parlais de tes sœurs, tu as dit, elle connaît mon cœur, je connais son cœur. En fait, parfois, on ne connaît pas le cœur. Mais il faut apprendre à Non, connaître. mais il faut apprendre à connaître. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, sur le premier abord, on ne connaît pas le cœur des gens. Donc, ça veut dire que quand tu vas me faire du mal, ce que je vais me dire, je vais pas voir tout. Je vais pas voir ton cœur, je vais voir le mal que tu m'as fait. Je sais pas si tu vois ce que Oui, je veux je dire. vois très très bien, oui. Voilà. Après, moi, Donc c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense que c'est comme ça, en fait. On ne se connaît pas. Et c'est pour ça que il y a ce Distance. fossé aussi. ouais, Voilà quoi. il faut apprendre à se connaître et il faut pardonner vite. Après, moi, c'est dans ma personnalité. Personnellement, le pasteur, il dit, lui, il se rend pas compte quand les gens lui parlent mal. Moi, je me rends bien compte, tu me parles mal, je vais Ah ouais. bien t'entendre. Mais par contre, je pardonne très vite. Je suis pas Ça sert à rien de rancunière. garder les choses. Je vais répondre juste à une Oui. petite question. Après, j'ai une question à vous poser, à vous tous. à vous D'accord, trois. on finira alors, on en parlera. Ok, bon. Une fois, je ne sais pas si c'est la question que tu vas me poser, mais il y a une ado qui m'a posé la question, Stan, comment on rencontre Jésus? Et là, je lui ai dit, oh là là, ta question là. Première des choses à savoir, et on quitte. L'église, c'est des gens qui sont appelés du dehors. Donc nous, tous les dimanches, les vendredis aussi, on quitte nos maisons pour aller dans la maison de Dieu. Donc moi, je quitte chez moi, j'habite, et je viens au Blanc-Ménil. Je sais qui est-ce que je suis venu rencontrer à l'église. Au départ, je ne connaissais pas Dieu. Mais le pasteur dit à chaque fois, Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Et moi, je regardais à gauche, à droite, je ne voyais rien. Et après, j'ai appris au fait à ouvrir mon cœur et à recevoir la présence de Dieu. Et c'est l'heure actuellement de dire aux jeunes, l'heure des ténèbres, c'est l'heure de rechercher Dieu. C'est l'heure de dire, je viens à l'église pour rencontrer Jésus. Demain, c'est dimanche. Je ne vais pas rater mon opportunité de rencontrer Jésus. Et même si je rentre à la maison en ayant le sentiment de ne pas avoir vu Jésus, on peut être sûr, Jésus, lui, il nous a vus. Ça peut être même dans notre chemin de retour, il va nous rencontrer là. Il va nous rencontrer quelque part dans notre lit, il va se présenter à nous. Mais c'est important cette rencontre-là avec Dieu. Parce que quand on aura cette rencontre, ça sera comme avant. On va se retrouver, on sera dans la famille de Dieu. On va dire oui, je suis prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut parce que Jésus, il est tellement merveilleux que j'ai été trompé. Je pensais que Jésus, il était démodé, mais en fait, Jésus, il est vivant
il est réel. Il est vivant, il est réel et je veux le servir. Seigneur, je vais te donner ma vie. Pour moi, c'est cette phase-là, mon conseil que je donne aux jeunes. Maintenant, quand vous allez arriver à l'église le dimanche, C'était, oui, 1 minute. Ce que je voulais dire, c'est que, ok, tu as tout dit, il faut qu'on rencontre Dieu, c'est vrai. Mais par exemple, quand on pardonne, parce que là, tout à l'heure, tu as dit ça, quand on pardonne, euh, est-ce qu'il faut quand même qu'on fasse attention? Parce que, vous voyez, on peut pardonner quelqu'un, mais faire Pardonner, attention, non, saluer de pardonner, loin et c'est pas après. forcément être proche de la personne. Ouais, ok. Tu pardonnes, mais tu n'as rien dans ton cœur par rapport à la personne. Bon, je pense qu'on va faire une deuxième partie de notre échange, parce que j'ai des personnes qui parlent beaucoup. D'accord. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à chacun de vous. On va se revoir la prochaine fois pour la suite, d'accord, de échange, deuxième partie. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à bientôt. à bientôt. À bientôt. Bye bye.